Parfait. Donc, on va commencer en posture assise, les jambes croisées en tailleur. On n'hésite pas à surélever un petit peu le bassin en mettant un coussin ou un bloc sous les fesses pour pouvoir relâcher au maximum les hanches et surtout pour pouvoir avoir le dos qui est le plus allongé possible vers le ciel. On relâche les épaules vers le bas. On dépose les mains sur les cuisses ou les genoux pour avoir les bras qui sont décontractés dans une position naturelle. Et à son rythme, quand on se sent prêt, on peut venir fermer les yeux. Et prendre 3 belles respirations conscientes par le nez. Donc, longue inspiration. On sent qu'on remplit tous les poumons et longue expiration. On vide les poumons à son rythme. On prend le temps de s'installer sur son tapis, dans l'instant présent. Et on vient simplement observer sa posture assise, toutes les sensations au niveau du corps physique. Est-ce que dans l'instant présent, on observe des endroits qui sont plus sensibles, sous tension, qui ont du mal à se relâcher, à se détendre ou pas? Donc essayez juste d'observer votre rythme évidemment. Essayez de toujours garder cette respiration longue, consciente. Et pour la pratique d'aujourd'hui, la pratique de ce soir, je vous invite peut-être à poser l'intention de la bienveillance. Donc bienveillance envers vous-même, envers votre corps physique, mais aussi peut-être envers les autres, envers votre entourage, une bienveillance générale qui va vous suivre si possible pendant votre pratique et même après, qui va rester avec vous après la pratique jusqu'à votre soirée. Donc ici, on essaie de ressentir cette bienveillance d'abord envers soi-même. Et donc, on passe par l'acceptation de toutes ces sensations, de toutes ces tensions, mais aussi de son état d'esprit. Donc, on essaye d'accepter les émotions qui sont là, présentes. On accepte les pensées autant que possible. Et sur la prochaine inspiration qu'on prend, on va venir lever les 2 bras vers le ciel, à son aise. On vient entrelacer les doigts au-dessus de la tête. Et on vient tourner les paumes des mains vers le ciel. Donc on garde les bras tendus. On pousse les paumes des mains vers le plafond pour allonger le dos. On prend une belle inspiration. Et à l'expire, on essaie doucement de se pencher un petit peu vers le côté droit. On garde bien la fesse gauche dans le sol et on étire le côté gauche latéral du haut du corps. On compresse un petit peu le côté droit. À l'inspire, on repasse au centre, allonger le dos. Expire un petit peu de côté gauche. Donc on étire le côté droit, on laisse bien la fesse droite dans le sol, on compresse un petit peu le côté gauche. Super. Inspire au centre à nouveau. Encore une fois de chaque côté, expire vers la droite à son rythme, à son aise. Inspire au centre. Et expire vers la gauche, bien la fesse droite dans le sol. Inspire au centre. Et à l'expire, on ouvre les bras vers l'extérieur pour relâcher à nouveau à son aise les mains sur les genoux, les cuisses. Bien, on laisse aller la tête vers l'avant. Donc, on rapproche le menton de la poitrine. Et on vient sentir l'étirement qu'on crée, l'espace qu'on crée dans la nuque.
en gardant les épaules vers le bas. On essaye ici de respirer dans le haut du dos. Donc, ce n'est pas toujours évident à sentir, mais vraiment, à l'inspire, crée l'espace dans le haut du dos vers les épaules. Et à l'expire, bien relâcher les épaules vers le bas. On a toujours la tête vers l'avant. Et si on sent qu'on peut aller plus loin, on dépose les deux mains à l'arrière de la tête. On entrelace les doigts et on étire un tout petit peu plus. Sans forcer, juste on utilise le poids des bras. On garde les épaules bien vers le bas. Le menton se rapproche de la poitrine sans douleur. Et doucement, on relâche les mains à nouveau vers le sol. On redresse la tête. Et à l'expire, on essaie tout doucement de laisser la tête vers l'arrière. Donc, c'est un peu un chemin inverse où on sent qu'on va venir déployer la gorge. Alors, dans ce mouvement-là, on va aussi à son rythme. Donc, si la nuque est sensible, on va doucement. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut vraiment laisser tomber la tête vers l'arrière. Prendre encore une respiration. La gorge s'ouvre vers l'avant, vers le ciel. Et à l'inspire, on redresse la tête, on garde bien les épaules vers le bas. Une respiration pour observer. Et à son rythme, quand on est prêt, on vient ouvrir les yeux. Parfait. On vient déposer les deux mains sur les genoux. Main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. On va venir faire quelques cercles avec le haut du corps. Donc, on bascule un petit peu vers l'avant, puis vers l'arrière. On vient faire quelques cercles pour pouvoir échauffer les hanches et ouvrir le bassin. Parfait. Donc, on y va à son rythme. À nouveau, si on veut faire des mouvements un peu rapides, on n'hésite pas. Si on veut faire des mouvements très lents, on n'hésite pas non plus. Juste, on écoute ce qui est juste pour nous. On essaie peut-être quand même de synchroniser la respiration. Donc, à l'inspire, on essaie d'aller vers l'avant. On sent les hanches qui s'étirent encore un petit peu plus. Et à l'expire, vers l'arrière, on peut arrondir un petit peu le dos quand on va vers l'arrière. Et on peut faire quelques cercles dans l'autre sens aussi. Bien sentir les hanches, bassin. Bien, les épaules aussi peut-être qu'on vient sentir, on vient étirer le dos. Bien, parfait. Et à la prochaine inspiration, on redresse doucement. On essaie d'avoir le dos bien droit. Épaules vers le bas. Une respiration encore pour observer. Et à l'expire, on peut passer dans sa posture de la table à son rythme. Si on avait un coussin ou un bloc, on dégage bien son tapis. On bascule avec les mains dans le sol, les genoux dans le tapis. Petit rappel ici, les épaules sont au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et on a les doigts qui sont écartés et qui se plaquent dans le sol, qui viennent vraiment s'ancrer dans le tapis. Parfait. Quelques postures du chat et de la vache, toujours pour le dos. Donc inspire, on commence doucement, posture de la vache. On laisse aller le ventre vers le sol, on ouvre un petit peu le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on arrondit le dos, on pousse dans les deux mains. On rentre le menton vers la poitrine, parfait. Inspire, on ouvre le cœur. On laisse tomber le ventre. Expire, on arrondit, on rentre le nombril vers l'intérieur, le menton. Parfait, on continue à son rythme. Et on essaie de penser ici à ces mouvements. Ils commencent à chaque fois dans le bas du dos. Donc à l'expire, on commence par enrouler le bas du dos. La tête rentre en dernier lieu, donc à la fin de l'expire. Et à l'inspire, c'est la même chose. D'abord le bas du dos, le ventre, puis le cœur, puis la tête. Donc on essaie de garder ça en tête. Ce point de départ qui est le bas du dos pour chaque ondulation. Que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Encore un dernier mouvement complet. Suivez bien votre respiration. Et quand on a terminé, on retrouve le dos plat. Regard entre les deux mains. Parfait. On va venir à son aise tendre la jambe droite vers l'arrière. On soulève le pied droit du sol. Soit pointé, soit flex. Mais essayez d'avoir l'énergie jusqu'au bout des orteils. On prend une belle inspiration ici.
Le nombril est rentré légèrement vers l'intérieur pour ne pas laisser de sortir le ventre. Et à l'expire, on fléchit le genou droit et on l'amène vers le coude droit. Donc si on y arrive, le genou touche le coude droit sans poser le pied droit dans le sol. Inspire, loin derrière la jambe droite, on la tend, on la pousse vers l'arrière. Expire, genou droit vers le coude. On essaie de toucher le coude, on rentre un petit peu le nombril et on arrondit le dos. Encore une fois, inspire, loin derrière. Expire, le dos s'arrondit un petit peu, le genou vers le coude. Parfait. Inspire, loin derrière. Et à l'expire, cette fois-ci, le pied droit entre les deux mains vers l'avant du tapis. Qui se pose, oui, parfait. Donc ici, on regarde si on peut avancer un petit peu le pied droit. Si on y arrive, mais ce qu'il faut comme point de repère, c'est toujours ce genou droit au-dessus de la cheville droite. Et le genou gauche, oui, dans le sol, les orteils sont relâchés à l'arrière. Parfait. Ici, si on se sent capable, on vient déposer une main et puis l'autre sur le genou droit pour redresser le haut du corps. À son rythme toujours. On sent une belle ouverture au niveau du psoas dans le côté gauche. Donc le haut de la cuisse gauche. Ce genou droit est toujours au-dessus de la cheville. On a un beau renforcement dans la cuisse avant, la cuisse droite. Parce que le pied droit vient presser dans le sol. Si on est encore à l'aise, on vient lever les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Et à l'expire, on vient trouver une torsion en amenant le bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'avant à l'horizontale, bras droit vers l'arrière à l'horizontale aussi. Une inspire. Expire, la main gauche peut se poser à l'extérieur du genou droit. On regarde vers la main droite si on y arrive. Continue à respirer dans le ventre, une belle torsion ici. Et prochaine inspiration, on redresse au centre. Deux bras vers le ciel. Expire, deux mains de part et d'autre du pied droit. Bien. Poussez dans les mains pour amener le genou droit à côté du genou gauche dans le sol. Et on étire en posture de l'enfant avec les genoux écartés ou pas. Donc ça, c'est vous qui voyez. On garde le bout des doigts vers l'avant du tapis, les mains dans le sol. On dépose le front sur le tapis, on étire le dos. Très belle posture pour créer l'espace dans le dos. Bien. On essaie juste ici un petit rappel dans cette posture de l'enfant de cette intention de bienveillance envers soi-même, son esprit, son corps. Et à la prochaine inspiration, on repasse dans sa table à son rythme. Bien. Parfait, on se réinstalle et dès qu'on est prêt, on inspire, on vient tendre la jambe gauche vers l'arrière. On soulève le pied gauche, l'énergie jusqu'au bout des orteils. Expire le genou vers le coude gauche, arrondissez le dos, rentrez le nombril vers l'intérieur. Inspire loin derrière. La jambe se tend, expire le genou gauche vers le coude. Levez-le le plus haut possible. Bien, encore une fois, inspire. Expire vers le coude. Bien. Inspire loin derrière la jambe, allongez le dos. Expire, pied gauche entre les deux mains vers l'avant du tapis. Et on avance un petit peu le pied, un peu plus si on y arrive, hein, aucune obligation. Mais ce genou gauche, votre point de repère reste au-dessus de la cheville gauche. Bien, quand on est dans sa position, on dépose une main et puis l'autre vers le genou gauche et on redresse le haut du corps sans bouger le genou avant. Et on sent qu'on étire bien le psoas côté droit, haut de la cuisse droite. Bien. On garde le nombril vers l'intérieur, si possible peut-être périnée contracté. Pas toujours évident en posture, de se concentrer là-dessus, mais bien protéger le bas du dos, donc aucun creux dans le bas du dos. Et ici, si on y arrive, deux bras vers le ciel, toujours dans sa posture. Beau renforcement cuisse gauche aussi, une belle inspiration, c'est super. Expire, on trouve sa torsion, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, les deux bras à l'horizontale toujours. Bien, gardez les épaules vers le bas. Elle expire, main droite à l'extérieur du genou gauche pour presser un tout petit peu plus dans sa torsion. Le regard vers la main gauche si la nuque le permet. Vers la main arrière, très bien. Prochaine inspiration, on revient au centre, deux bras vers le ciel. Expire, deux mains de part et d'autre du pied gauche. Bien, on pousse dans les deux mains pour amener le genou gauche à côté du genou droit. Et on retrouve une posture de l'enfant ici. Toujours votre choix au niveau des genoux. S'ils sont écartés, n'hésitez pas à ramener bien les gros orteils ensemble. On sent le dos qui s'allonge, le bout des doigts vers l'avant du tapis.
le front vers le sol, on respire, on allonge cette colonne vertébrale qui se tasse beaucoup trop souvent dans les postures assises, sur les chaises ou dans les fauteuils. On respire à son rythme. Bien. Prochaine inspiration, on rebascule dans sa table. Parfait. On ramène les genoux parallèles s'ils étaient écartés. On vient retourner les orteils à l'arrière du tapis. On vient s'asseoir, si possible, sur les talons. On vient tirer les orteils. Là, c'est une sensation qui n'est pas toujours agréable, mais qui fait du bien. On va circuler l'énergie jusque dans les orteils. Donc, fesses vers les talons. Au besoin, on garde les mains sur le sol, devant les genoux. Si on y arrive, on vient tout à fait s'asseoir et redresser le haut du corps. Les mains sur les cuisses. Excellent exercice pour le mental, plus que le physique. On ne dira pas comme ça, mais c'est le cas. Donc, on essaie de se concentrer sur la respiration. Tout ici se passe dans la tête. Donc, sensation désagréable, mais vous avez tout en vous pour maintenir la posture. Concentrez-vous sur l'inspire, concentrez-vous sur l'expire. Super, encore une belle inspiration où vous êtes. N'oubliez pas cette intention de bienveillance. Et à l'expire, on peut doucement relâcher les mains bien vers le sol. Et on soulève les orteils tout doucement. Et on relâche bien le dos des pieds dans le sol à son rythme. Bien. Parfait, on prend une inspiration par le nez. Donc le dos des pieds, c'est important qu'il soit bien dans le sol. À l'expire, de quelques millimètres, centimètres, on rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale et on soulève les genoux. Quelques millimètres, centimètres sur l'expire. Inspire, on redépose les genoux dans le sol. Expire, on soulève à nouveau. Contractez les abdominaux, éloignez-vous de votre tapis. Bien, on essaie encore une fois. Inspire, les genoux dans le sol. Expire, on soulève. Bien, super. On relâche les genoux pour retourner les orteils à nouveau et retrouver son premier chien tête en bas. À son rythme, on ajuste les pieds, on ajuste les mains. On éloigne le plus possible les fesses vers l'arrière. On relâche la nuque. Au besoin, on plie un petit peu les genoux, surtout si ça fait un petit temps qu'on n'a plus spécialement pratiqué. La priorité dans cette posture, c'est le dos. On étire, on allonge le dos. Comme une posture de l'enfant, mais un petit peu plus intensément. Bien, parfait. On prend une belle inspiration dans sa posture ici. Et à l'expire, on ramène un pied et puis l'autre vers l'avant du tapis. Retrouver sa pince debout ou Uttanasana. Donc là aussi, on essaie de bien relâcher les épaules, la nuque, le dos. Donc si le bas du dos est sensible, on plie un peu plus les genoux. On essaie de se relâcher. Si les jambes arrivent à se tendre, c'est très bien aussi, mais il ne faut pas non plus forcer, surtout en début de pratique. Donc si on y arrive, attraper les coudes avec les mains posées pour se laisser un petit peu bercer. Si l'équilibre est là ce soir. On observe les sensations dans le haut du dos, les épaules, l'arrière des jambes. Et doucement, on relâche les mains vers le sol, les genoux légèrement pliés si ce n'est pas déjà fait. Et on déroule le dos. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Les bras sont relâchés. La tête relâchée vers l'avant. Les genoux restent fléchis jusqu'au moment où on se redresse tout à fait. La tête se redresse en dernier lieu pour retrouver sa posture de la montagne. Parfait, donc posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol. Bien.
On va venir lever les deux bras vers le ciel. Sur une inspiration, les paumes se touchent au-dessus de la tête et on entrelace à nouveau les doigts. On amène les paumes des mains vers le plafond, comme on a fait en début de séance, en posture assise. Et à l'expire, on essaie de se pencher légèrement vers la droite à nouveau pour étirer le côté gauche, créer l'espace entre les côtes. Inspire au centre. Expire, on se laisse aller vers le côté gauche, on étire le côté droit. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, on étire le côté gauche, on se penche vers la droite. C'est toujours bien. Nombril rentré pour protéger le bas du dos. Encore une fois au centre. Et expire vers la gauche, on étire le côté droit. On inspire au centre. Expire, on lâche les doigts, mais on garde les bras vers le ciel. Donc les paumes se font face, les bras sont tendus vers le plafond, mais les épaules sont vers le bas. Ici, on essaie peut-être de fermer les yeux. On va observer toutes les sensations dans les bras, un mouvement qu'on fait trop peu souvent dans notre quotidien, avoir les bras en l'air, ça fait circuler l'énergie, circuler le sang. C'est pour ça que parfois, ce sont des sensations qui sont désagréables, où on a l'impression que c'est compliqué, difficile. C'est simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les bras dans cette position-là. Mais à nouveau, faites-vous confiance. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour maintenir cette posture. Beaucoup se déroule dans la tête, dans le mental. Concentrez-vous sur la respiration pour ne pas vous laisser envahir de toutes les pensées négatives. On prend une belle inspiration par le nez. Et à l'expire, on ouvre tout doucement les bras vers l'extérieur. On y va à son rythme. On observe ce qui se passe dans les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes. On relâche à son rythme. Et une fois que les bras sont relâchés, on fait bouger un petit peu les doigts, les poignets. Et on peut à nouveau ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Bien, ici on va venir écarter un tout petit peu plus quand même les pieds. Donc soit vous vous mettez sur l'autre côté de votre tapis, soit directement sur le sol. Il n'y a pas besoin d'être sur son tapis obligatoirement. Donc on va écarter les pieds pour avoir les orteils qui pointent un petit peu vers l'extérieur. Les talons sont rentrés vers l'intérieur. Et on va laisser glisser, donc les mains sont dans le haut des cuisses. On vient laisser glisser les mains vers les genoux, on plie les genoux et on prend un appui sur ses genoux. Alors moi, ce que j'aime bien prendre comme point de repère, c'est d'avoir les genoux à nouveau au-dessus des chevilles. Simplement, si vous avez les genoux qui dépassent fort les chevilles, vous allez avoir trop de tension au niveau des genoux et des chevilles. Donc, c'est simplement une question de confort pour ne pas venir se blesser. Donc, c'est comme une posture de la déesse, sauf qu'on a les mains, on appuie sur les genoux, on va venir inspirer par le nez. Et à l'expire, on va regarder vers le côté droit et on laisse tomber l'épaule gauche vers le centre, vers le bas, pour créer une torsion dans le dos, légère torsion. Et on sent qu'on garde le genou gauche bien ouvert à l'extérieur. Ça étire un petit peu l'adducteur là, l'adducteur au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on regarde vers la gauche, on laisse aller l'épaule droite vers le sol, vers le tapis. Petite torsion. On garde bien les deux genoux ouverts vers l'extérieur. On fait ça encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, l'épaule gauche, relâche le regard vers la droite. Inspire au centre. Expire, on regarde vers la gauche, l'épaule droite se relâche. Inspire au centre. Soit on arrive à maintenir la posture avec les deux mains sur les genoux comme on l'a. Et si on a encore un petit peu d'énergie, un petit peu de force dans les jambes, on ramène les mains vers le cœur en namasté. Les paumes qui se touchent, donc beaucoup plus de renforcement dans les cuisses. À nouveau ici, beaucoup de choses dans la tête qui se passent. Vous avez toute la force dont vous avez besoin pour maintenir la posture. C'est super, les pieds sont ancrés, les orteils ancrés dans le sol. C'est magnifique, les épaules vers le bas. On continue à respirer pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est super. 4, 3, 2, 1. On pousse dans les jambes, on tend les jambes. Magnifique. On relâche les bras le long du corps. On secoue les bras un petit peu. Et puis on ramène les orteils, talons, orteils pour retrouver une posture de la montagne. Et on peut venir à l'avant du tapis. Bien, petit exercice d'équilibre ici pour commencer.
Un petit exercice d'équilibre en mouvement et en synchro avec sa respiration. Donc, je vais vous guider ici. On met le pied gauche bien dans le sol. La jambe gauche est bien active, bien solide. La fesse gauche est légèrement contractée aussi. Et on y va. Sur la prochaine inspiration que vous prenez, on vient lever le genou droit vers le ciel. Donc, on décolle le pied droit et les mains aussi vers le ciel, mais on garde les coudes pliés. Donc, le genou plié, les coudes pliés, on lève ici. À l'expire, on tend la jambe droite vers l'avant, on tend les bras vers l'avant. Inspire, on réfléchit. Fléchis le genou droit, les mains vers le ciel en gardant les coudes pliés. Expire comme un guerrier droit vers l'arrière. Donc on tend la jambe droite mais vers l'arrière. Pareil pour les bras. Les bras se tendent vers l'arrière. Suivez le mouvement de la jambe. Bien, on reprend si possible. Inspire, le genou droit vers la poitrine. Les mains vers les épaules. Expire, on tend la jambe droite, on pousse les bras loin devant. Inspire, on revient au centre. Expire vers l'arrière, à votre rythme. Bien, et on essaie encore une fois si possible. Inspire, genou, poitrine, les mains vers les épaules. Expire, on tend la jambe, on tend les bras vers l'avant. Inspire au centre. Expire vers l'arrière. Cette fois-ci, à la fin de l'expire, on vient déposer les orteils du pied droit dans le sol à l'arrière pour une belle fente avant. Donc les orteils dans le sol, le genou gauche plié au-dessus de la cheville. On redresse comme on peut le haut du corps. Bien, travail d'équilibre aussi. Et si on arrive, deux bras vers le ciel. Bien, une belle inspiration. Expire, on trouve sa torsion à nouveau. Donc bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Toujours bien dans ces points d'appui, bien en équilibre. Si on arrive, on dépose la main droite à l'extérieur du genou gauche pour aller chercher un peu plus loin dans la torsion. Et à l'inspire, on redresse au centre, deux bras vers le ciel. Expire, main dans le sol de part et d'autre du pied gauche et chien, tête en bas. Pied gauche vers l'arrière, on étire le dos. Les mains sont ancrées dans le tapis. Parfait, on prend une belle inspiration par le nez en levant la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied droit vers l'avant du tapis, entre les deux mains. Arrondissez le dos pour avoir l'espace suffisant. Bien, une belle inspiration. Expire, on ramène le pied gauche avec une impulsion à côté du pied droit. Uttanasana à la pince debout. À l'inspire, on redresse à moitié, on allonge le dos. Parfait, expire vers l'avant. Encore deux fois. Inspire, on redresse à moitié. Donc, belle sensation dans le dos qui s'allonge, mais on sent aussi l'arrière des jambes qui s'étirent. Expirez vers l'avant. Une dernière fois. Inspire, on allonge le dos, la nuque. Expire vers l'avant. Bien, on déroule à nouveau le dos à son aise. On déroule vertèbre après vertèbre. Trouve une belle mobilité. Dans le dos, la tête se redresse en dernier lieu. Les épaules s'ouvrent. Le cœur s'ouvre vers l'avant dans une posture de la montagne. On se sent bien droit. Les pieds ancrés dans le sol. Bien, super. On va venir faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, on commence avec notre petit enchaînement d'équilibre avec le pied droit dans le sol, la jambe droite qui est bien active, fesse droite bien serrée. Et quand on est prêt, on vient doucement inspirer, lever le genou gauche vers la poitrine, les mains vers les épaules. Expire, on tend la jambe gauche, on tend les bras vers l'avant. Inspire, on revient au centre. Expire vers l'arrière, comme un guerrier 3, on pousse le pied gauche vers l'arrière, l'énergie jusqu'au bout des orteils. Inspire au centre. Expire vers l'avant. Inspire au centre. Expire vers l'arrière. Et une dernière fois si possible. Inspire. Expire, on pousse. Pied gauche, les bras tendus vers l'avant. Inspire au centre.
Expire vers l'arrière. Au bout de l'expiration, on retrouve sa fente avant, les orteils dans le sol. Et on redresse doucement le haut du corps. Bien, bien, ce point d'appui. La cheville droite, pardon, le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. On allonge le dos quand on est prêt. On lève les deux bras vers le ciel pour une inspiration. Expire, on trouve sa torsion et bras gauche loin devant, bras droit loin derrière. Bien, on continue à respirer. Et si on y arrive, main gauche à l'extérieur du genou droit pour appuyer un peu plus la torsion. Regard vers la main droite. Bien, nickel. Prochaine inspiration, on revient au centre. Deux bras vers le ciel. Expire, main dans le sol et directement chien, tête en bas. Pied droit vers l'arrière. Bien. On peut retenir ici, on peut maintenir la posture pour une respiration. Et tirer le dos peut-être un peu plus l'arrière des jambes, si on est un peu plus à l'aise dans la pratique. Et sur la prochaine inspiration, on vient lever la jambe gauche vers le ciel. Là, on inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Belle inspiration. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, pince debout. On relâche la tête, les épaules, la nuque. Inspire, on redresse à moitié. On allonge le dos. Expire vers l'avant. Encore deux fois. Inspire. On sent l'arrière des jambes, on étire. À l'expire aussi, on relâche le ventre bien vers les cuisses. Dernière fois. Inspire, on redresse à moitié. Expire vers l'avant. Les genoux légèrement pliés. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Les bras relâchés. La tête se redresse en milieu. Une belle posture de la montagne à nouveau. Les pieds bien ancrés dans le sol. On prend une belle inspiration par le nez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Respirez normalement. Super. Bien. Toujours à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on se grandit vers le ciel. On ouvre les bras vers le plafond. Expire, Uttanasana, pince debout. On relâche le ventre vers les cuisses. Inspire, on redresse à moitié. Expire, on retrouve son chien tête en bas. Un pied puis l'autre vers l'arrière. On éloigne bien les épaules des poignets. Parfait. Prochaine inspiration, venir à nouveau lever la jambe droite vers le ciel à son rythme. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains. Et on relâche le genou gauche sur le sol. On retrouve sa posture du début, Anjaneyasana. Regardez si vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire écarter un peu plus, avoir un plus grand espace entre le pied avant et le genou arrière. À vous de voir. Toujours bien garder le genou droit au-dessus de la cheville. Parfait. Et une fois qu'on est dans sa posture, on presse dans ses points d'appui et on redresse. Soit en une fois directement avec les deux bras vers le ciel, soit on serre de deux mains sur les genoux. Bien. Toujours le dos allongé vers le ciel, le dos et le genou droit au-dessus de la cheville. Belle ouverture du psoas côté gauche. On inspire, les paumes se touchent. Expire, on ramène les mains vers la poitrine, on regarde vers le côté droit et on ramène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, on se penche un petit peu vers l'avant et on trouve à nouveau une belle torsion. Les mains pressent l'une contre l'autre et on a une belle ligne créée avec les avant-bras. Bien, le regard est vers le coude droit. Continue à respirer dans le ventre. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le nombril rentre vers l'intérieur. Bien, prochaine inspire, on monte les mains en flèche. On redresse au centre, deux bras vers le ciel. Expire, on relâche deux mains de part et d'autre du pied droit. Bien, inspire, on tend la jambe gauche. En retournant les orteils, expire, chien, tête en bas. Bien. Prochaine inspiration, on trouve sa planche si on arrive.
planche ici ou demi-planche avec les genoux dans le sol si nécessaire pour bien protéger le bas du dos. À l'expire, on trouve son chaturanga. N'hésite pas à commencer avec les genoux dans le sol, les coudes qui collent les côtes, le corps. On ramène le menton, la poitrine vers le sol. Et on ouvre avec un petit cobra ou un cobra, le cœur vers l'avant. Les jambes sont bien actives dans l'ouverture de votre cœur. Et sur l'expiration, chien tête en bas. À son rythme, on relève les fesses vers le ciel, on étire le dos. Bien, une respiration ici. Parfait. Prochaine inspire, jambe gauche, cette fois-ci qui se lève vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. On relâche le genou droit dans le sol. On adapte sa posture pour Anjaneyasana. Donc on essaie de trouver un bel espace entre le pied avant, le genou arrière, sans que ce soit douloureux. On presse dans ses points d'appui. Parfait. On redresse à l'inspire, deux bras vers le ciel, le nombril rentré vers l'intérieur. Super. On garde les épaules vers le bas. Les paumes se touchent ici à son aise. On ramène les mains vers le cœur. On pivote le haut du corps vers la gauche et on trouve sa torsion. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. On presse dans les deux mains. Coude gauche bien vers l'arrière. Pas trop vers le ciel. Donc ça, c'est souvent... C'est pas une erreur. C'est juste que si on ramène le coude gauche vers l'arrière, on est beaucoup plus dans sa torsion au niveau du dos. Et c'est ce qu'on cherche à faire ici. Donc regarde vers le coude gauche. Une belle ligne avec les avant-bras. Inspire, le ventre gonfle, expire, le nombril vers l'intérieur. Prochaine inspiration, les mains montent en flèche vers le ciel. On inspire, parfait, expire, on relâche deux mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire, la jambe droite se tend. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, si on a l'énergie, on trouve son vinyasa, donc en planche, sinon on maintient chien tête en bas. Expire, chaturanga. On ouvre le cœur à l'inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. On y va à son rythme, sur les genoux si nécessaire. Parfait. Bien, une belle respiration complète. Et doucement, on peut relâcher les genoux dans le sol. Retrouvez une posture de l'enfant. Alors ici, vous avez tout à fait le choix. Donc, les genoux peuvent être serrés, peuvent être écartés et les bras peuvent être vers l'avant ou le long du corps. Essayez juste d'avoir le front qui se relâche sur le sol ou sur un bloc pour avoir la nuque détendue. Les poignets relâchés, les épaules relâchées. Ici, quelques respirations. On laisse aller les tensions. On écoute sa respiration. Et on reste dans l'instant présent. Prochaine inspiration, quand on se sent prêt, on vient doucement repasser dans sa table. Bien, et on vient s'asseoir sur son tapis, à son rythme. Bien, plus ou moins au milieu du tapis. On va garder les pieds dans le sol, les genoux vers la poitrine. Et on va attraper soit les gros orteils, soit tous les orteils avec les mains. Et donc vos genoux s'ouvrent un petit peu vers l'extérieur. Vous avez les bras à l'intérieur des genoux. Et ici, on va essayer, donc on attrape les orteils ou tous les orteils. On allonge le dos vers le ciel le plus possible. Et c'est cette posture-là qu'on va essayer de garder au niveau du dos. On vient doucement lever un talon du sol. Donc on lève un pied du sol. Le genou peut rester fléchi. Et on essaie de lever le deuxième pied. Donc c'est comme une posture du bateau. Le principe de la posture du bateau. Avec les genoux qui sont écartés un petit peu.
On essaie juste de garder le dos le plus droit possible. Essayez d'éviter d'avoir ce bassin là qui bascule. Donc ici, avec tout ce dos arrondi, ça on évite vraiment. On reste bien avec le dos allongé. Et si on se sent à l'aise ou qu'on veut expérimenter, on peut essayer peut-être de tendre une jambe, peut-être deux jambes. Donc c'est comme si on les ouvrait vers l'extérieur. On garde les épaules vers le bas. On fera encore une inspiration, peu importe où on est, que ce soit dans la posture ou pas. Et à l'expire, on vient relâcher à son aise, pied dans le sol. Bien. On écarte les pieds plus ou moins à la largeur du tapis. Les pieds sont tout à fait ancrés dans le sol. Les fesses qui sont plus ou moins proches des talons. On vient laisser aller les deux. Donc les mains sont derrière nous pour pouvoir prendre, appuyer un petit peu vers l'arrière. On laisse aller les deux genoux vers le côté droit. Et la fesse gauche se soulève. Tout à fait. Ouais. On continue au niveau le mouvement du haut du corps. On regarde vers l'arrière du tapis. Donc les mains viennent se poser vers l'arrière. Le torse regarde vers l'arrière du tapis. Ouais. Les deux mains basculent. Parfait. Les deux mains basculent de l'autre côté. Super. Ici, on prend une belle inspiration. Et à l'expire, on regarde si on peut se pencher un petit peu vers le sol, vers le tapis. Donc, vous allez peut-être avancer les mains. Donc, c'est peut-être suffisant. Peut-être que le coude droit va toucher le sol. Peut-être que le coude gauche va toucher le sol. Allez-y à votre rythme, évidemment. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas à poser un bloc sous le front, mais ce n'est pas nécessaire du tout. Essayez juste de bien relâcher le bas du dos. À nouveau, ici, une petite torsion dans le dos. On essaie de respirer calmement dans le ventre. Des longues inspires, des longues expires. Et on repense à cette notion de bienveillance. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que vous pratiquez souvent cette bienveillance envers les autres, envers vous-même, pour essayer d'avoir le moins de jugement possible? Ce qui n'est vraiment pas toujours évident. Et à la prochaine inspiration, on vient doucement redresser. Donc on retend un bras, on ramène une main et puis l'autre vers soi. Et on vient se rasseoir à nouveau, le regard vers l'avant du tapis. Et on repositionne un petit peu les pieds. Donc les pieds écartés plus ou moins à la largeur du tapis, les genoux vers le ciel, les fesses proches des talons, on allonge le dos. Et à l'expire, les deux genoux tombent vers la gauche. On lève la fesse droite évidemment. Et on ramène les deux mains vers l'arrière du tapis. On pivote, on pivote, on pivote vers l'arrière. Parfait. On observe ici, on inspire. Et si on peut aller plus loin, à l'expire, on avance un petit peu les mains vers l'avant. Peut-être que le coude gauche va s'ancrer dans le sol, peut-être pas. Peut-être que le coude droit va se poser sur le sol, peut-être pas. À vous de voir. Trouvez une posture juste à nouveau pour vous. La tête peut être léchée vers l'avant. On relâche comme on peut le bas du dos. On respire. Longue inspire, longue expire. Essayez peut-être de prendre conscience dans cette posture. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'avoir été bienveillant envers vous-même aujourd'hui, la journée qui s'est déroulée? Est-ce que vous avez eu ce sentiment de bienveillance qui vous a accompagné ou pas? Et c'est là qu'est encore l'exercice. Si ce n'est pas le cas, restez bienveillant par rapport à ça. C'est OK. C'est OK de ne pas toujours l'être. C'est un exercice et une pratique consciente. Prochaine inspiration, on redresse doucement. À son rythme, évidemment, toujours sortir doucement des postures où on reste un petit peu plus longtemps. On ramène les fesses dans le sol en ramenant les genoux vers le ciel. Bien, parfait. Et si on est installé plus ou moins au milieu du tapis, les genoux vers la poitrine et on va se laisser rouler vers l'arrière à son aise. Et on peut relâcher la tête sur le sol, on a toujours les genoux vers la poitrine.
Et ici, on vient faire un petit massage au niveau du bas du dos. On sent à nouveau ce dos qui s'allonge sur un sol plat. Comme ça permet aussi de pouvoir observer les tensions qu'on a. On prend conscience pour éviter de se blesser. Parfait. Ici, on va doucement tendre la jambe droite sur le sol et l'ouvrir vers l'extérieur, vers le côté droit, un petit peu. Il ne faut pas que ce soit sensible non plus. On tend la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc, on vient croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. On ramène la fesse gauche dans le sol. Donc, les deux fesses sont dans le sol. C'est juste que les deux jambes partent vers la droite. Et même chose pour les bras. On tend le bras droit vers l'extérieur, le bras gauche vers le côté droit et on essaie d'attraper le poignet gauche avec la main droite. Les deux épaules sont sur le sol et c'est comme si le corps formait une forme de banane. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir les fesses sur le tapis, les épaules aussi, plus ou moins au même niveau. La tête peut se laisser aller un petit peu vers la droite si la nuque est OK. Et on peut sentir qu'on étire, qu'on allonge le côté gauche du haut du corps et qu'on compresse un petit peu le côté droit, où il y a le foie. On compresse cette partie-là légèrement. Ce n'est pas activement. On est dans une posture qui compresse naturellement le côté droit. On essaie comme on peut de relâcher les chevilles, les orteils, les jambes, les fesses. On a juste comme une petite tension au niveau de la main droite parce que la main droite, elle attrape le poignet gauche. Et normalement, le reste du corps est plus ou moins détendu. Prochaine inspiration, on repasse au centre. Donc, on décroise les jambes. Et on va venir faire la banane de l'autre côté. On allonge la jambe gauche vers le côté gauche. Et on vient croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on amène le bras gauche vers le côté gauche, le bras droit aussi. Cette fois-ci, on attrape le poignet droit avec la main gauche. Les épaules sont plus ou moins au même niveau. Les deux fesses plus ou moins au même niveau. Au niveau des bras, il n'y a pas besoin d'étendre, vous ne tracassez pas. Par exemple, moi, mon coude droit, il est légèrement soulevé du sol et c'est OK. Du moment que j'ai plus ou moins les épaules là, qui sont au même niveau. Et la tête, à nouveau, si la nuque le permet, peut se laisser aller un petit peu vers le côté gauche. On sent qu'on étire le côté droit. On compresse le côté gauche. Le visage est détendu. Et à la prochaine inspiration, on vient doucement retrouver son centre. On décroise les jambes. Et on retrouve à son rythme une posture du cadavre. Retrouvez votre Shavasana. À votre aise, installez-vous confortablement. Une posture où vous pouvez relâcher tout, relâcher. Pour quelques respirations ici, vos épaules bien vers le bas. Tous les muscles se relâchent, décontractent, se détendent, les tensions se libèrent et s'envolent loin de votre corps. Posture, on vient assimiler toutes les autres postures réalisées avant, pendant la séance. Le visage est détendu. L'esprit reste conscient et témoin, il observe, toujours avec ce côté, ce regard bienveillant. Moins de jugement possible, il observe ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe à l'extérieur du corps, sans s'y accrocher, sans s'y attarder. Ici, à la prochaine inspiration, on peut répéter dans sa tête, mon esprit est détendu.
Et à l'expire, mon corps est relâché. À l'inspire, mon esprit est détendu. À l'expire, mon corps est relâché. Continue ce petit mantra dans sa tête en suivant sa respiration. Et puis tout doucement, on ramène son attention vers les pieds, les orteils, on peut les bouger tout doucement. Bouger les chevilles, les doigts, les poignets. Et on vient s'étirer sur le sol si on en ressent le besoin. Si on sent les bâillements qui arrivent, on les laisse arriver, on ne les contrôle pas. Et on bascule sur le côté avec les genoux pliés, les genoux vers la poitrine, on se laisse aller vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir se redresser en posture assise, centre, contracter le bas du dos et venir se rasseoir, les jambes croisées en tailleur si possible, comme on a commencé la séance, juste pour observer l'après-pratique. On observe la verticalité à nouveau dans le dos. Et on ramène les paumes des mains ensemble vers le cœur. On va terminer la séance ici. Avec une belle respiration, de nouveau un petit mantra qu'on va répéter. Donc on vient inspirer par le nez ensemble et on répète « Je suis bienveillant envers moi-même ». Expire, je suis bienveillant, bienveillante envers les autres. On essaie encore une fois, on inspire, je suis bienveillante envers moi-même. Je suis bienveillante envers les autres. Namasté.